Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ticha, bonsoir. Ticha, je t'ai jamais rien refusé. L'analyse aussi, j'ai attendu que beaucoup le fassent. Mais les Togolais ne sont pas, pour le moment, intéressés. Je crois savoir qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a les difficultés de la vie. Bientôt, c'est les fêtes de fin d'année. Et tout le monde court dans tous les sens pour changer ne serait-ce que la tenue à son enfant, à sa femme, à sa mère, à son père, à son oncle, à son cousin. Je peux comprendre les Togolais qui n'ont pas la tête aux partis politiques. Cependant, je ne peux pas non plus ne rien dire sur la sortie de ce groupe des 9 braves qui ont pour la seconde fois défié l'ANC. D'entrée de jeu, Ticha, je voudrais te faire comprendre une chose. Et je pars du livre de Montesquieu pour illustrer mon idée, ma pensée. Montesquieu comprend qu'il faille absolument visiter la Perse pour comprendre les enjeux, la politique, le vivre ensemble et surtout comment les chats dirigeaient ce pays. Si tu as lu les lettres persanes, tu retiendras cette phrase qui est restée dans les mémoires collectives. Là où il y a les bonnes mœurs, le commerce est tout aussi. Là où il y a les bonnes mœurs, le commerce est tout. Pour te dire que l'idée que la France entière avait de la Perse a été balayée d'un revers de la main à partir du moment où un de leurs illustres fils est allé lui-même voir ce qui se passe. C'est dans cette configuration que Gaëtan, Julien, Tossou, bref, tous les gens qui ont signé en bas de ce manifeste sont. Ce sont des gens qui sont sortis. Ils sont allés voir qui à Londres, qui à Amsterdam, qui à Rotterdam, qui en Allemagne, à Wuppertal ou je ne sais pas où Tossou vit, à Cologne, à Dortmund, à Berlin, qui en France. Tu vois bien que c'est ceux-là qui ne sont pas au pays qui sont en train de bousculer le parti. J'ai fait des recherches depuis hier et j'ai compris que ceux qui sont à l'intérieur ne savent pas l'ouvrir. Ils sont pour ce que ceux qui sont à l'extérieur ont écrit. Mais ils ne veulent pas que leur nom se figure au bas de la feuille. Ils sont tétanisés de voir leurs supérieurs être dans des combines et dans des combinaisons aussi dangereuses. Mais ils ne peuvent rien dire par peur de représailles. C'est de ça qu'il s'agit. Fabre n'a pas compris que Gaëtan Zoumarou, par exemple, il a le titre de docteur, vit en Hollande
il y a longtemps. Donc, depuis qu'il vit en Hollande, il voit les autres faire sur le plan politique. Il voit la démocratie se manifester. Et il voit comment, pour des raisons où un homme, un élu, va un peu trop, on le met de côté. Pour que son petit royaume de Hollande souffle. Quant à Julien, qui est à Londres, lui, il a vu, par exemple, comment les Anglais ne voulaient même plus que Tony Blair approche tout ce qui est structure politique. Vous savez qu'à cause de la guerre en Irak, les Anglais ont tout de suite mis Tony Blair à côté. Ils ne le veulent plus. Quant à ceux qui sont en Allemagne, ils ont vu comment les Allemands ont traité le grand Helmut Kohl après 16 ans de pouvoir. Ils ont vu comment, pour une raison de corruption de 1 million, et tenez-vous bien, c'était pour renflouer les caisses du parti, de la CDU. C'était même pas pour mettre dans ses propres poches. Donc, tous ces soldats-là de l'ANC ont vu la manifestation de la démocratie. Ticha, tu ne peux pas attendre d'eux qu'ils laissent Fabre et ses amis faire ce qu'ils veulent. D'abord, ils ont donné le signal en 2020. Et quand tu lis leurs lettres, depuis 2015, ils se sont dit non, on ne va pas, ou bien on ne va plus se laisser gruger par la hiérarchie. Donc, Jean-Pierre était sous la sellette. Ils ont profité de 2020 pour lui dire, mon frère, on ne dirige pas un parti comme ça. Jean-Pierre s'est encore assis sur ce que la base même ressent. Fin de course, ils se sont précipités pour se replacer encore comme commandeur du parti. Ticha, ceux qui sont à l'extérieur vivent la démocratie, voient les faits et méfaits de la démocratie, savent trancher. Ceux qui sont à l'intérieur pensent que la démocratie veut dire chasser l'autre et s'asseoir. Chasser l'autre et s'asseoir. Alors que la bande qui a signé en bas, eux, ce n'est pas chasser l'autre et s'asseoir. C'est d'abord dépoussiérer le parti de tout ce qu'on peut appeler les voyous, les cancres, les vendus. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux-là qui ont signé en bas de la lettre ne veulent pas absolument prendre les devants, mais ils veulent dépoussiérer le parti, le nettoyer des écuries d'Ogia et rendre plus sain la gestion du parti. Ça là, c'est la preuve que Montesquieu, qui avait vu la gestion de la cité perse, n'avait pas tort d'écrire les lettres persanes. Ticha, fais cet effort de lire ce magnifique livre. La démocratie anglaise
allemande, française, hollandaise combinée fait que les gens là ne peuvent plus laisser Fabre faire à sa guise. D'ailleurs, les Fabre, les Nabourema Bamba, les Patrick Lanson, paix à son âme, les Éric Dupuis, les George Lanson, tout ce bataillon-là, ils nous prennent pour des gens débiles. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire, ils se disent que, mais écoutez, qu'est-ce que ces jeunes-là nous veulent? Moi, par exemple, le fait de tirer sur le parti depuis jusqu'à nos jours, tu sais, je suis manipulé à leurs yeux. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes certes de peau noire, mais plus de 20 ans dans un pays, tu n'as plus les réflexes de ton pays d'origine. C'est-à-dire, tu ramasses tout ce qui est beau dans le pays dans lequel tu vis et tu veux absolument l'implémenter dans ton pays. Il y a des chaussures que moi je porte depuis 10 ans. Parce que l'asphalte en Europe me permet de les conserver. Donc je veux partout au Togo avoir de l'asphalte. Je suis allé au Togo, j'ai ramené des chaussures, il fallait les jeter. Alors que Camus Ali aime ce qui est beau. Donc j'ai acheté des choses chères en Europe. Mais pour le simple fait que je dois marcher dans la boue à Lomé, je ne sais plus les utiliser ici. Je suis déjà nerveux pour ça. Donc ceux qui sont à l'intérieur ne te comprennent pas. Quand tu dis qu'ici, là, il faut absolument mettre de l'asphalte partout. Mais avant de mettre de l'asphalte, il faut avoir des gens corrects qui ne bouffent plus l'argent de la cité, qui ne sont plus devant les partis politiques pour leurs femmes, leurs enfants et leurs parents. Ticha. C'est pour ça qu'ils ne nous comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que le docteur Zoumaro Gaëtan et ses amis se lèvent et disent « Trop, c'est trop ». Parce que, à l'interne, à l'intérieur là, mais ils sont des dieux vivants. Ils sont des dieux vivants. Maintenant, ta seconde question. Tu dis que si la lettre aura des effets. D'abord, Ticha, j'ai voulu te dire, le fait qu'ils aient écrit cette lettre est déjà quelque chose de grand. Ils avaient déjà écrit et la seconde fois, ils ont encore martelé. Ça peut durer 100 ans ou 200 ans. L'histoire retiendra que ces gens étaient des braves. Mais la lettre va faire pchit. Parce que ils ne tiennent aucune structure du parti, ceux qui ont signé. C'est parce que les Fabre, les Feu Patrick Lanson, les Éric Dupuis, les George Lanson, tout le Bataclan là, tenaient le parti qu'ils ont pu pousser Gilles-Christ Olympio hors. Gilles-Christ Olympio n'étant pas au pays, il est clair que toutes les sections étaient entre les mains de Jean-Pierre Fabre et de ses amis. Donc pour le mettre à côté, ils n'ont pas eu beaucoup à trimer. Et Pascal Bojuna aussi en a aidé fortement, de toutes ses forces. Ça, c'est un autre problème. C'est même pas à moi de dire. Le jour que le RPT va être encore fâché, ils vont envoyer leur proxy à Baskabois qui va venir les cracher ça. Vous savez que j'ai dit à Baskabois, c'est une machine cachée.
Ça commence, tu comprends, quand tu branches ça, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Nous, on ne va plus faire le travail que normalement les cadres, les intellectuels, les militants devraient faire. J'en ai beaucoup fait. Ne serait-ce que pour ouvrir les yeux des uns et des autres à l'ANC. Il leur revient de faire. Prenez le temps, Tidja. Si tu veux, je te passe le numéro de mon cousin Gaëtan. Il est dense. C'est un bassari, il est intelligent. Il n'est pas docteur au hasard. Il a mérité ça. Il est intelligent, il est dense. Tu vois? C'est pour ça, moi-même là, je m'étonnais qu'il puisse travailler avec des gens comme ça. C'est-à-dire les pires tordus que la nation togolaise possède. Pour te dire que ça va faire shit. Jean-Pierre Fabre va tenir le parti là, comme Afi N'Guessan a tenu le FPI quand Gbagbo n'était pas là. Avec tous les coups tordus les plus inavouables et inavoués. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas honte. Il ne libérera pas ce parti. On ne pourra pas non plus le forcer à libérer. Ce qui va se passer est que, à l'interne, les gens vont se lever et scinder encore le parti en deux. C'est-à-dire, beaucoup vont partir dans le nouveau parti et va rester Jean-Pierre Fabre et ses petits amis. C'est là qu'ils vont nous faire encore davantage plus mal. Parce que le RPT veut ça. Plus les partis naissent et plus le pouvoir est content. Parce qu'à la fin, on ne voit pas au fait le grand parti qui émerge. Plus les partis naissent et plus le pouvoir est content. C'est pour ça dans les pays sérieux, on fait en sorte que les partis ne poussent pas comme des champignons. En Allemagne, tu n'as pas plus de 5%. Tu ne peux pas parler au nom des gens. On te case. Mais en Afrique, tu as 4% comme l'ANC et tu menaces les autres de coups et blessures. Ça dit tous les tracts, quoi. Vous voyez que depuis 2020 jusqu'à nos jours, l'ANC a pignon sur rue, menace qui il veut menacer et demande à qui il veut de venir s'agenouiller ici et tout de suite et lui demander pardon. C'est triste. Après 32 ans, c'est le legs, c'est le reliquat d'une lutte ponctuée de mort, de destruction massive. C'est ça. Quand vous avez une élite qui ne pense pas aux générations futures, vous avez ça dans la cité, dans la République. Si tu remarques, tout est tassé actuellement au Togo. Personne ne l'ouvre. On se regarde. C'est pas vivant le pays. Ceux qui dirigent font en sorte de reconforter leur position pour qu'on ne vienne pas un jour les chasser et les amener devant les tribunaux. Ceux qu'on dirige ont peur d'aller vers ceux qui dirigent pour ne pas avoir des problèmes et se retrouver dans les tribunaux de ceux qui dirigent. Fin de course, le Togolais est perdu. On navigue à vue. C'est pour ça que tu vois des trucs de société gravissimes.
le vol, les braquages, la prostitution. La fois dernière, une fille me disait au Togo que maintenant, tu sors jusqu'à 2 heures du matin, tu vois des filles de 12 ans se balader. De 12, de 13 ans se balader. C'est ça, Yadema nous a laissé. Et Yadema était un tyran. Mais quand même, il nous avait appris des valeurs. Sous Yadema, nous balayons quand même le collège, le cours primaire, chaque vendredi. Et chaque lundi, l'école est propre. Le papa d'à côté était ton papa aussi. La maman d'à côté était ta maman. Moi, je me rappelle, mon papa fut enseignant, teacher. Comment il devrait se lever le matin, rentrer dans les maisons et demander, toi, tu es à la maison, pourquoi? On était tout petit. J'ai vu des gens en Allemagne me dire, grâce à ton papa, j'ai été à l'école. J'ai connu des gens comme ça qui me l'ont dit. Des gens que je ne connaissais plus, qui m'ont dit, grâce à ton papa, moi j'ai été à l'école. Parce qu'ils venaient chaque matin voir si j'ai été ou pas. Quand Faure est arrivé depuis 2005, Tija, tu as vu, lui, il ne partage plus l'argent comme Yadema partageait à Lomé 2. Il a des Missi Dominici qui se baladent avec des mallettes et qui partagent aux opposants. Fin de course, l'opposant devient arrogant. Et la jeunesse veut aussi devenir politiste. C'est pour ça, tu n'as pas vu les jeunes pousses qui sont sous les opposants là. Ils sont plus agressifs que leur patron. Ils sont agressifs, ils sont d'une agressivité. Est-ce que c'est dit que dans la République, tout le monde doit diriger tout le monde? Non, sincèrement, soyez sérieux, Tija. Je ne vais pas aller trop loin. Je viens de faire 22 minutes 30. À Gaëtan et ses amis, je veux leur dire courage de tenir bon. C'est une chose très rarissime, mais ils l'ont réalisé. À défaut, ils n'ont qu'à trouver les moyens pour mettre Jean-Pierre Fabre et tout le staff dirigeant de l'ANC en état de ne plus nuire la République togolaise. Bonne soirée, Tija. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.